Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo de démo de la plateforme ZeroPark, en particulier du panel de création de campagnes. Donc on va voir ensemble les différents types de campagnes et la procédure pour les créer. Comme on peut le voir ici, il y a trois types de campagnes différentes que propose ZeroPark. Donc il y a le domaine, donc domaine redirect. Typiquement ça c'est des domaines en typo, ça va être un nom de domaine connu avec des lettres en plus ou quelque chose comme ça et qui vont mettre en place donc le code de redirect de ZeroPark directement. C'est du très bon trafic, je pense la meilleure qualité de ce que propose ZeroPark, mais c'est aussi celui avec le moins de volume. Celui étant avec le plus de volume, bien sûr, c'est le Premium PPV, donc c'est la pop-up classique pour lequel ils ont aussi différents types. Donc il y a du PPV un peu comme ce que propose Lead Impact ou Traffic Vents, mais il y a aussi de la pop-up, donc on-click, qui s'ouvre de façon aléatoire comme propose Pop Ads, AdCache, etc. Le troisième type, c'est le search. Ça personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait. Eh bien, vu qu'il demande des titres et des descriptions, etc. pour les ads, et ça a l'air de s'afficher au format un peu, ça ressemble un petit peu au format AdWords. Donc je pense que c'est sur des domaines en parking où typiquement on arrive sur un domaine en parking et on a une liste d'ads qui ressemble donc à de l'AdWords, des publicités texte avec un titre et une description. Donc j'imagine que c'est ça. Personnellement, j'ai jamais testé, mais ça a l'air d'être ça. La procédure de mise en place pour le trafic de domaine et le trafic PPV est très similaire. Donc c'est à peu près les mêmes critères, etc. Donc je vais choisir Premium PPV pour cet exemple et on va voir ensemble. On arrive directement sur cette page, donc il nous propose quatre types de targeting différents, donc de ciblage différents. Donc il y a le classique run, run of network. C'est vraiment si on veut lancer une campagne sur tout le trafic disponible de la source. Évidemment, on peut targeter par géo. Généralement, c'est défini par géo. Mais run, c'est-à-dire sur toutes les targets, sur tout leur site publisher, notre publicité apparaîtra. Keywords, donc keywords, ça permet de cibler par mots-clés, comme son nom l'indique. Ça peut être des mots-clés qui correspondent aux URL. Ça, je ne savais pas, mais je viens de me rendre compte en fait que il propose aussi un petit peu, effectivement, comme Lead Impact, ils doivent avoir une espèce de toolbar ou quelque chose qui, qui lance des pop-up. Donc en se basant simplement sur des noms de domaine, puisque en regardant dans le keyword que j'ai pas beaucoup utilisé non plus, j'utilise principalement run et ensuite target et source une fois que je veux optimiser. Mais pour keyword, donc je me suis rendu compte, ils disent que par exemple si on met Amazon dans keyword, eh bien la pop-up apparaîtra aux visiteurs lorsqu'ils visitent amazon.com. A priori le même fonctionnement que Lead Impact, vraiment du pur PPV, mais j'ignorais qu'ils avaient ce type de trafic là et qu'ils avaient donc aussi une toolbar ou un software comme Lead Impact qui lance les pop-up selon le nom de domaine sur lequel on est. Et visiblement donc c'est ça à quoi ça correspond. Target et source, donc une fois si on lance par exemple une campagne run dans notre tracker, on va pouvoir voir une liste de milliers et de milliers d'éditeurs, donc de publishers sur lesquels notre publicité apparaît. Donc ça va être la liste des targets et des sources. J'en avais parlé dans le post d'introduction à ZeroPark, dans la première review et ainsi que d'autres posts sur le forum. Donc ZeroPark broker le trafic d'autres sources de trafic. Pour AdCache, je suis sûr. Pour les autres, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est quasiment sûr qu'ils utilisent plusieurs autres sources vu la quantité plutôt de trafic qu'ils ont qui est assez astronomique et le nombre de targets qu'on retrouve sur le tracker qui dépasse souvent les 10 000, 15 000 targets différentes. Donc, c'est aussi des targets qui viennent d'autres sources de trafic. Et source,
qu'on voit ici. Donc ça indique les sources qui sont rebroquées. En fait, chaque source contient une liste de targets. Donc généralement, personnellement, quand j'optimise, j'optimise par target seul, puisque la source n'est rien d'autre qu'un regroupement de targets en fait. Donc voilà, donc ça nous donne une indication sur le fait qu'il rebroker du trafic. Et ça, on le fait une fois qu'on a fini notre campagne run et qu'on veut optimiser ou qu'on a une whitelist de targets qui ont bien transformé. On peut venir et lancer une campagne séparée en ciblant des targets spécifiques. Et multigéo, donc comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir lancer une campagne sur plusieurs géos à la fois. Donc du run multigéo en quelque sorte. Personnellement, jamais utilisé, mais ça peut être utile si jamais vous cherchez à tester le trafic de bots par exemple. Ça peut être un cas dans lequel je pourrais utiliser ce type de campagne puisque j'imagine que le CPC ou le CPM sera moins cher. Donc on va choisir Run pour voir le panel final. Je clique ici et donc ça va me donner le panel pour la création de campagne. Donc on peut voir ici les classiques, donc le nom de la campagne. On peut choisir son pays, donc on peut choisir France. On va appeler ça test. Et le géotargeting, donc visiblement il propose aussi de targeter par région ou par ville. Personnellement, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Je me contente toujours de targeter, de cibler le pays. Ensuite, il y a tout l'aspect financier, on va dire. Donc le bid, donc combien on veut bider pour chaque vue. Donc c'est par vue, pas au CPM, c'est pour une seule vue. Donc généralement, ça va être de l'ordre du dixième de centime, en sachant que ZeroPark permet d'aller jusqu'au dixième de centime. On peut bider ça, ce qui ferait 10 centimes du CPM. Donc ça, c'est le minimum sur ce trafic-là, sur le trafic de pop en run. Le budget journalier, donc illimité, où on peut mettre un budget fixe si on veut mettre une limite. C'est très conseillé, surtout si c'est vos premières campagnes avec ZeroPark, parce que comme je disais, il y a énormément de trafic, des fois ça peut aller super vite. Il vaut mieux mettre des budgets en place, autant pour le daily que pour le budget global de la campagne. Donc l'autre critère qui nous fournissent, c'est pour mettre une limite de budget par target. Donc ça aussi c'est pas mal. Si on lance une campagne run et qu'on veut tester, on peut définir à 2 ou 3 ou 4 fois selon ce que vous utilisez. Donc on va dire 3 fois le payout. Si on est en train de tester sur la campagne une offre qui paye $1, on peut mettre $3 par target maximum pour pouvoir analyser et éviter que certaines targets qui ont énormément de trafic ne dépensent beaucoup de budget rapidement sans convertir. Donc une fois qu'on a passé donc tous ces aspects-là du bid et des limites de budget, on arrive donc sur les filtres de trafic. Donc ça va être le desktop, donc la plateforme c'est soit desktop soit mobile. Donc ici on peut choisir desktop seul ou mobile seul, et on a la petite option ici advanced, donc qui nous montre plus d'options. Donc si on choisit mobile, ça nous permet de cibler le type de téléphone mobile, donc l'OS principalement. Donc si c'est Android, BlackBerry, Windows Phone, etc. Et si on veut du carrier, donc du trafic de 3G seulement ou du Wi-Fi seulement, et si on veut par exemple sélectionner des carrières spécifiques, donc des opérateurs spécifiques. Ici ça nous donne la liste. À savoir que la liste est opérationnelle que pour le mobile. Pour le desktop, impossible de cibler des ISP spécifiques. Donc sur le desktop, il nous propose l'OS et le browser. Donc une liste de browsers, et on peut en désélectionner quelques-uns si on veut.
Une fois qu'on a passé ça, donc on arrive sur le frequency filter, donc le frequency cap. Ça, le frequency cap, ce que ça veut dire, c'est combien. Je vais l'expliquer plutôt de la façon dont il l'affiche là, par heure. Généralement, c'est un chiffre fixe, c'est un nombre, mais là, ils affichent des heures. Donc, ça veut dire pendant combien de temps on ne montre pas une deuxième fois à un même visiteur une LP ou une campagne qu'il a déjà vue. Donc, par exemple, si je le mets à 6 heures, un visiteur arrive sur ma campagne, eh bien pendant les 6 prochaines heures, il ne pourra pas voir, il ne verra pas cette campagne. Et donc ça permet de limiter le trafic en double, donc des visiteurs qui vont voir 2 ou 3 ou 4 ou plus de fois notre campagne. Et bien comme ça, par exemple, typiquement, on peut commencer par 24 heures de frequency cap, donc ça veut dire que chaque visiteur unique ne pourra voir notre campagne qu'une seule fois par jour. Le critère suivant, donc, c'est l'adulte filtering. Donc ça, on peut choisir adulte et non adulte, ou juste non adulte. Donc ça veut dire est-ce qu'on veut que notre campagne soit affichée ou soit lancée depuis des publishers adultes. C'est utile pour non seulement on peut split tester la qualité entre le trafic adulte et non adulte, mais aussi des fois il y a des offres qui refusent catégoriquement le trafic adulte, donc ça permet de régler ce problème. Le day parting, donc ça c'est pas au lancement qu'on le met en place. Généralement c'est plus une fois qu'on a des données de day parting et qu'on a des données de performance de day parting qu'on vient ici pour modifier et donc pour bloquer les heures et les jours qui transforment le moins tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tous les filtres et toutes les options de ciblage qu'ils nous proposent. Ensuite, on devra bien mettre l'URL de notre tracker ici. Si c'est volume, généralement, eh bien, ça va être traqué automatiquement. Sinon, si c'est un autre tracker, on va utiliser par exemple mytracker.com and c'est égal CID pour qu'il le détecte, ok? Donc voilà, il va nous donner une URL à utiliser si on veut faire remonter les conversions à ZeroPark, puisque c'est possible aussi de traquer les performances de votre campagne depuis ZeroPark directement. Voilà, une fois que j'aurai cliqué, si je clique sur Save, eh bien ça va créer la campagne et éventuellement me proposer si je veux la dupliquer sous forme de domaine ou de pop selon ce que j'ai choisi. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment relativement simple comme plateforme. Les options de ciblage et de filtrage sont très simples et comment dire, il n'y en a pas des masses, mais c'est une source qui vaut la peine d'explorer puisque ils ont, comme je l'ai dit, une tonne de trafic, beaucoup de trafic, que ce soit en desktop ou en mobile, sur toutes les géos. Donc c'est toujours bien à explorer et le tracking est gratuit si vous utilisez Volume comme tracker. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir cette source de trafic. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Euh, c'est à peu près tout, je pense. Donc je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi.